Alors dans la vidéo précédente, on a essayé de comprendre l'intensité d'un courant induit. Maintenant, on va essayer de comprendre comment déterminer le sens de ce courant induit. Alors, sur base d'expériences faites par Faraday, il s'est amusé avec des aimants et des circuits électriques. En bougeant les aimants, Faraday s'est amusé à regarder dans quel sens allait le courant qui était induit par le mouvement de ces aimants. Et il a constaté que, par exemple, s'il prenait un aimant, il mettait le pôle nord de l'aimant proche du circuit, le pôle sud à l'autre extrémité, et il rapprochait l'aimant d'un circuit qui serait par exemple enroulé comme ceci, eh bien, il constatait que le courant induit allait dans un certain sens. Puis il recommence cette même expérience, mais au lieu de rapprocher l'aimant, il écarte l'aimant. Et là, il constate que le courant induit est dans l'autre sens. A l'inverse, si Faraday prenait son aimant dans l'autre sens, c'est-à-dire le pôle sud plus proche et le pôle nord plus loin de notre circuit, et qu'il rapprochait cet aimant, eh bien, il avait un sens du courant induit comme lorsqu'il écartait le pôle nord. Donc, pas comme dans la première des expériences, mais comme dans la deuxième des expériences. Et finalement, quand il prenait un aimant avec le pôle sud proche du circuit, le pôle nord loin du circuit, et qu'il écartait cet aimant, alors là, il avait un courant induit comme dans le premier cas, c'est-à-dire un courant induit dans le même sens que s'il rapprochait le pôle nord du circuit. Et en fait, sur base de toute cette expérience, Faraday s'est rendu compte, en fait, quand le flux magnétique dans le circuit augmente, ça induit un courant qui est tel que ce courant induit provoque lui-même un champ magnétique s'opposant au champ magnétique de l'aimant. Donc je reprends pour être bien clair. Si le flux magnétique à travers un circuit augmente, ça induit un courant dans le circuit qui est tel que le courant induit provoque un champ magnétique s'opposant à la variation de flux magnétique. Et à l'inverse, il s'est rendu compte que si le flux magnétique diminue, eh bien alors le courant induit est tel qu'il provoque un champ magnétique de même sens que le champ magnétique de l'aimant. Donc si le flux magnétique diminue, ça induit un courant qui est tel qu'il provoque lui-même un champ magnétique qui renforce le flux magnétique. Et c'est ce qu'on appelle en fait la loi de Lenz. La loi de Lenz, c'est que le sens du courant induit est tel qu'il donne naissance à un champ magnétique s'opposant à la variation du flux qui lui a donné naissance. Maintenant, avec la loi de Lenz, vous y êtes. Vous pouvez prédire dans chaque cas, en fonction du mouvement des aimants, dans quel sens le courant induit va avoir lieu. En fait, si vous rapprochez un aimant d'un circuit et que la variation de flux est positive, donc si ça augmente le flux dans le circuit, du coup le sens du courant induit est tel que le courant provoque un champ magnétique s'opposant à la variation de flux. Donc dans ce cas-ci, on rapproche le pôle nord de l'aimant, donc ça veut dire que ça induit un courant tel qu'on va créer un sens du champ magnétique opposé. Donc si avec votre pouce vous indiquez le sens du champ magnétique, vos doigts vous disent maintenant dans quel sens va le courant électrique. A l'inverse, si on prend un autre cas avec un aimant et un circuit, de nouveau le pôle nord de l'aimant qui est dirigé vers le circuit, mais qu'on éloigne cet aimant du circuit, et bien là, vous pouvez vous dire le flux magnétique dans le circuit diminue. Du coup, le courant induit va être tel qu'il provoque un champ magnétique qui renforce le flux magnétique. C'est-à-dire que maintenant, votre courant induit doit être tel qu'il provoque un champ magnétique qui renforce le champ magnétique de l'aimant, donc qui va vers la droite. Donc si votre pouce va vers la droite, l'enroulement de vos autres doigts de la main droite vous dit comment est le sens du courant électrique dans ce deuxième cas. Et voilà, maintenant vous êtes prêts pour résoudre tous les exercices du style.